Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième version de cet atelier CV. Comment augmenter le score ATS de ton CV à 100%. La promesse est quand même ambitieuse, mais on est là avec Romain Arès qui se spécialise pas mal sur le sujet depuis quelques temps. Et Romain, je vais t'essayer de te présenter. D'accord, bah alors moi je suis Romain. J'aide principalement les développeurs web juniors à trouver un emploi, etc. Donc je me suis beaucoup renseigné sur le sujet des CV, des ATS, comment démarcher les entreprises, etc. Donc je suis plus dans le coaching, mentoring, mais je suis aussi développeur en même temps, donc principalement sur ma cible des landing pages, je le fais. Et voilà pour la Voilà. présentation. Merci beaucoup Romain. Moi, je m'appelle Mansour. Je suis cofondateur et CEO de Mentor Goal. Mentor Goal, on développe une solution pour aider les étudiants à trouver une alternance et pour aider les écoles à être plus efficaces dans leur relation avec leurs étudiants et les entreprises également. Euh, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Le chat est là si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour faire simple, première question, c'est quoi un ATS, Romain, et pourquoi c'est important de penser à ce que c'est un ATS et de le prendre en compte dans ces candidatures? Alors du coup, un ATS, c'est un logiciel de tri. Donc qui va trier les CV, etc. Donc il existe les vieux ATS et les nouveaux ATS. Donc il y a les anciens et les nouveaux. Donc les anciens forcément prennent moins de CV en compte. Les nouveaux, c'est moyen quand même. Ça reste très bas au niveau du passage. On est à peu près à, je dirais, d'après les recherches que j'ai faites, 75% des CV ne passent pas aux ATS. Donc c'est quand même un chiffre qui est énorme. Donc il faut vraiment penser à concevoir son CV pour les ATS et donc les logiciels de tri. Parce qu'il va Ok. y avoir, parce qu'il va y avoir le logiciel de tri qui va trier les CV qui vont passer avec les bons mots-clés, etc. Et il y aura tous les CV où il y aura un design avec les colonnes, des polices d'écriture qui ne vont pas, etc. L'ATS ne va pas reconnaître ça directement et du coup va directement éliminer le CV alors que peut-être que le CV était bien meilleur qu'un autre CV qui lui était mieux adapté aux ATS, quoi. Hmm. Merci pour cette réponse. Aujourd'hui, donc, comme tu l'as dit, un ATS, c'est un logiciel qui est utilisé par les recruteurs qui trie automatiquement les candidatures. Mm. Euh, Est-ce que tu sais si tous les ATS font ce même travail? Est-ce que les ATS dont tu parles, c'est une certaine forme d'ATS avancée ou c'est des ATS qu'utilisent toutes les entreprises sur le marché? Non, il y a plusieurs types d'ATS. Il y a vraiment les anciens ATS. Ça existe depuis un moment, les ATS. Je ne pourrais pas dire quelle date, mais Euh, c'était utilisé avant, il y a même des dizaines d'années, etc. Et il y a des ATS tout récents. En fait, il y a des ATS qui sont pas chers et des ATS qui sont plus chers. Donc, ceux qui sont pas chers, forcément, vont être beaucoup moins performants et vont moins reconnaître les choses, les caractères, etc. Il y a même des ATS qui ne reconnaissent pas les accents. Donc, c'est Hmm. problématique. Et puis, tu as des ATS qui sont nouveaux, un peu plus chers, qui peuvent reconnaître des CV avec du design, etc. Mais on est encore loin on est encore loin d'avoir des CV qui vont passer tous les ATS sur n'importe quel CV, quoi. Ce qui est Hmm. dommage, parce qu'avec l'IA, on pourrait faire tellement de choses. Rien que En gros, ChatGPT, par exemple, est capable de lire un CV en totalité, de faire une description complète physique de la personne. Donc c'est. ok. Et hyper intéressant. Donc, si je comprends bien, il y a des ATS qui vont pas être hyper exigeants, qui vont accueillir un peu tous les CV, et c'est une personne qui va les trier derrière. Et en fait, il y a aussi des entreprises qui vont mettre en place des ATS parce que sûrement qu'elles reçoivent trop de candidatures, où elles vont dire, bah, si j'ai pas telle info ou telle chose Hmm. dans le CV, je veux que le CV soit automatiquement disqualifié, si j'ai bien compris. Oui. Alors du coup, le problème, c'est que la plupart des entreprises, souvent, choisissent le moins cher, elles veulent faire des économies, etc. C'est pareil pour les négociations de salaire, etc., hein, ça va toujours négocier au plus bas. Donc, ça Mm. prend des ATS qui sont les moins chers et donc les moins performants. Et alors qu'on est en 2025, et du coup, c'est vraiment problématique parce qu'on est obligé de retourner à ce système de CV qu'on avait en 2005, quoi, des CV un peu style Word, où il n'y avait pas de photos, il y avait tout en
tout en ligne comme ça, parce que même en colonne, c'est compliqué à lire pour certains ATS. Il y en a qui vont le Mhm. lire, hein. Il y a des entreprises qui utilisent de très bons ATS ou même avec du design, ça va passer. Mais en moyenne, 75% des CV ne passent pas. Ça veut dire que sur 300 candidatures à peu près, il y aura que 60 candidatures qui vont passer aux ATS. Donc c'est Ok. énorme. C'est énorme le nombre de candidatures qui sont refusées, qui ne sont jamais lues par un humain. Mhm. Effectivement. Et de l'autre côté, je veux dire, même sans ETS, alors parce que j'en ai fait l'expérience, des fois on met une candidature, on met une offre d'emploi, en quelques jours on reçoit 150 et en une Hmm. semaine on a 300 candidatures. Donc on traite, on invite des gens en entretien et il y a peut-être la moitié des candidatures qui sont toujours pas traitées. Donc ATS ou pas ATS, effectivement il y a cette volonté d'avoir ce système, c'est pour être plus efficace, pour aller plus vite et pour justement perdre moins de temps dans le fait de trier les candidatures. Euh, Sauf qu'en fait, ouais, ATS ou pas ATS, il y a quand même parfois beaucoup de candidatures et donc il y a effectivement des candidatures qui ne sont pas lues, mais qui sont, je pense, parfois dues à l'ATS et parfois dues simplement au fait que la personne qui est chargée de traiter les candidatures n'a pas le temps de le faire ou pas l'envie. Voilà. Mais effectivement, je pense que voilà, l'ATS est une des raisons pour lesquelles certaines candidatures ne seront jamais lues. C'est très intéressant. Il y a déjà des questions. Une personne qui dit, est-ce que les CV réalisés grâce à Canva passent les ATS? Bah, ça dépend des CV Canva en vrai, En parce fait, que Romain, est-ce qu'on peut répondre dans l'absolu à cette question déjà ou pas? Est-ce qu'on peut dire oui ou non déjà à cette question? Juste même sans apporter de nuance, est-ce que les CV Canva sont bannis des ATS, par exemple? non, pas tous, pas tous. Ok, La plupart oui, mais pas tous. Il faut ok. vraiment prendre un format qui est. Après, ça dépend toujours des ATS, mais si on parle en moyenne dans les ATS, les CV trop design, clairement, ça ne passera pas. Il faut prendre vraiment les CV plus simples. Et on peut écrire sur Canva CV ATS. On peut trouver des CV vraiment très simples, sans photo, etc. Où là, oui, il y a des chances, il y a beaucoup plus de chances que ça passe aux ATS. En tout cas, les CV Canva, ça peut passer aux ATS. Alors, je teste CV ATS sur Canva pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Quand je tape CV ATS sur Canva, je tombe là-dessus, sur ce type de CV. Là, on a des CV avec des photos. Bon, photos, c'est pas. Si c'est lu par un humain, c'est bien, mais Voilà, bon, enfin, là. j'ai tapé CV ATS, hein, comme vous le voyez ici, et c'est les résultats qui sont sortis. Donc, les premiers sont un peu simplés, sont des modèles très simples, et après, on commence à voir un peu plus de choses sur ces CV. Ouais, là, on voit que par exemple, ce CV-là n'est pas terrible pour les ATS, CV en colonne, etc. Bon, il passerait, je dirais quand même un peu aux ATS, hein, parce que c'est pas non plus, mais c'est vrai qu'en colonne comme ça, et la Ok, police bah d'écriture alors aussi compte beaucoup. sur les colonnes, sur les colonnes, j'avais euh, vu que c'était pas un sujet qui c'était un sujet qui pouvait être gênant en fonction du formatage des choses enfin, qui étaient sur le CV. J'ai entendu deux choses, hein. J'ai entendu que parfois ça passait, mais ça dépendait Hmm. du formatage des titres et des informations en dessous, euh, comment elles étaient faites. Bon, après je pense que euh, on y viendra un peu plus loin dans le coaching. Il y a des moyens par vous-même de vérifier si votre CV passe les ATS ou pas. Euh, Quels sont ces moyens, s'il vous plaît? ben, on va y arriver dans le coaching, c'est prévu. Euh, il y a une autre question qui est là et qui est de Jean-François qui dit. Alors, il y a Denis déjà qui a apporté la date du premier ATS 1993. Ensuite, Bien. euh, Jean-François demande est-ce que les ATS sont répandus essentiellement dans les grands groupes multinationaux et très peu chez les TPE-PME? Romain, est-ce que tu as Alors, il me un semble, élément de réponse là-dessus? si je me trompe pas, sur tout ce qui va être
banques, etc., ça va être des ATS qui sont assez faibles, en tout cas en termes de tri de CV, donc des mauvais ATS. Et après, TPE, PME, etc., ils prennent en général des ATS un peu plus sophistiqués, un peu plus puissants. Donc c'est vrai que ça peut dépendre de si c'est un groupe, un grand groupe ou un petit groupe. Les grands groupes ont tendance à faire plus d'économies que les petits groupes, justement. Ah C'est bah ça tiens, qui est fou. j'aurais dit le contraire, mais comme je suis pas spécialisé sur le sujet, tu vois, c'est intéressant. Moi, tu vois, en tant que TPE, très petite entreprise, on est une entreprise de 15 personnes, notre ATS, c'est qu'on ne paye pas d'ATS. On a l'ATS Indeed, je Hmm. pourrais vous montrer d'ailleurs. Euh, et en fait, voilà, nous, il y a aucun CV qui est rejeté automatiquement, à part si Indeed considère que, je sais pas, c'est du contenu vraiment violent, que la personne elle a mis une photo, je sais pas, pornographique par exemple, Indeed pourrait l'enlever. Mais au sens propre, il y aurait pas, enfin, la TS Indeed va pas faire de tri. Aujourd'hui, Indeed a ajouté une fonctionnalité IA qui permet de scanner un petit peu les candidatures et de dire, bah, voici les 10 candidatures les plus pertinentes pour vous en tant que, en tant que recruteur. Alors moi, je vois les 10 candidatures qu'ils me proposent, mais je m'arrête pas à ces 10 candidatures parce que je ne trouve pas pertinentes, forcément. Voilà, mais je pourrais vous montrer un petit peu tout l'envers du décor si vous le souhaitez. Euh, et, et tu vois, naturellement, si je devais répondre à cette question, mais vraiment, je dirais que les grands groupes ont des ATS qu'ils ont payé très cher, des ATS groupes, euh, qui justement, en fait, ça dépend de la politique RH. Il y a des entreprises qui veulent un maximum de CV pour pouvoir regarder dans le vivier à tout moment et pouvoir recruter des gens. Donc ils vont dire vous allez recevoir ce fameux email qui vous dit merci pour votre candidature, malheureusement elle va être refusée, mais par contre on se garde le droit de la garder pendant un X temps et de vous rappeler s'il y a un poste qui vous correspond mieux. Souvent c'est ce qu'on lit, etc. Et après je pense que dans les grandes entreprises peut y avoir d'autres politiques, par exemple des entreprises qui recherchent des postes très spécifiques, par exemple en ingénierie, en développement, etc., qui vont se dire, bon, on va pas garder les CV des gens qui sont pas du tout au niveau, bah justement parce qu'on veut des postes très spécifiques. On veut des gens qui sont spécialisés en Python ou en tel langage ou en tel techno, etc. Donc, à mon avis, voilà, encore une fois, ça va dépendre en fonction, même dans les toutes petites entreprises comme dans les grandes, ça va dépendre de la politique RH de ces entreprises et en fonction de leur métier. S'il y a des métiers, par exemple Carrefour, voilà, tu veux quelqu'un pour faire de la mise en rayon, tu t'en fiches un peu de la personne, de ses diplômes, etc., etc. Ce qui est important, c'est peut-être qu'elle puisse se déplacer, qu'elle ait le permis, peut-être qu'elle n'habite pas trop loin du lieu de travail et que ça soit une personne sérieuse en soi. Et il y a d'autres jobs où on va demander des hard skills, des compétences techniques plus poussées. Et donc à ce niveau-là, c'est quelque chose qui va demander qui va demander voilà. Donc c'est pour ça qu'en termes d'outillage, je pense que c'est les outillages s'adaptent à la stratégie RH de la boîte et pas le contraire. Mais voilà, c'est mon avis tel que je l'aurais donné. J'espère, Romain, si tu as un avis complémentaire, peut-être. Non, moi, c'est surtout une expérience personnelle pour avoir. Après, c'était dans un autre domaine, pour avoir travaillé pour des très grands groupes. Ça faisait des économies sur des choses, par exemple, la machine à café où le café était payant. Ben, à un moment donné, ils avaient enlevé les gobelets et on devait ramener notre tasse, etc. Donc, c'est vraiment des économies qui sont très minimes pour un grand groupe, etc. Donc, c'est vrai que en faisant des recherches un peu, j'ai vu que pour moi, les grandes entreprises faisaient, voulaient faire plus d'économies parce qu'il y a forcément plus d'employés à payer, etc. Donc, forcément, les employés sont moins bien payés en général dans les grandes entreprises. En tout cas, peut-être pas dans les métiers, par exemple, du dev ou des choses comme ça, mais en tout cas, dans certaines entreprises, les magasins, par exemple, des choses comme ça, ont tendance à vouloir faire des économies sur plein de petites choses pour gagner. Complètement. Alors, gagner. je vois d'où vient la réflexion, Romain. Et pour te donner récemment, je voyais que plus l'entreprise était grande, plus elle avait de difficultés à faire ce qu'on appelle des bénéfices.
C'est-à-dire que C'est ça. les bénéfices sont décorrélés de la taille de l'entreprise. Une moyenne entreprise peut faire, euh, par exemple, une entreprise qui fait 100 millions de chiffre d'affaires peut avoir un bénéfice euh, donc de 1 million. Je veux dire, donc 1 million de bénéfices pour 100 millions de chiffre d'affaires, ça fait 1%. Donc 1% de bénéfices. Alors il peut y avoir justement des entreprises qui font 1 milliard de chiffre d'affaires et qui font euh, 10 millions de chiffre d'affaires. Et donc 10 millions de chiffre d'affaires sur 1 milliard, c'est moins de 1%. Et donc, alors il faut pas que je dise de bêtises non plus, mais grosso modo, enfin, euh, une grosse entreprise fera peut-être moins de bénéfices en pourcentage du chiffre d'affaires qu'une petite boîte. Et donc en fait, il faut comprendre que parfois les entreprises sont les grandes entreprises peuvent rencontrer des difficultés et quand elles rencontrent des difficultés, eh ben les petites économies à gauche à droite telles que tu peux le voir, c'est plus pour éviter de devoir licencier des gens pour se mettre en fait entre enlever les gobelets et licencier la personne qui a la compta, ben, on préfère enlever des gobelets partout dans le groupe parce que ça sauve, ça fait économiser 80 000 euros à l'année, j'en sais rien, et sur ces 80 000 euros à l'année, ben, on paye deux personnes, j'en sais rien. Vous voyez un peu le truc, et c'est pour ça que je pense qu'il faut les grands groupes leur stratégie, c'est pas de faire que des économies. Leur stratégie, c'est quand alors ils ont aussi des investisseurs à qui il faut qu'ils fassent plaisir, mais de l'autre côté, je suis pas certain, encore une fois, que l'économie de l'ATS, elle se fasse autour du fait que juste c'est une grande entreprise, donc elle fait des économies sur les ATS. C'est vraiment quelle est la stratégie? Si l'entreprise, elle a besoin de recruter, parce qu'il y a des boîtes, par exemple, une boîte qui crée un logiciel, si elle n'a pas les bons développeurs, elle va pas tenir. C'est-à-dire que je sais pas, Mm. le l'entreprise qui gère ChatGPT, OpenAI, si elle a pas les bons profils, elle va pas réussir son pari. Donc, euh, il faut qu'elle ait les meilleurs profils et pour ça, il faut qu'elle ait le meilleur ATS possible et qui réponde à sa stratégie RH. Elle peut pas se permettre juste de dire bah il faut qu'on fasse des économies donc on va prendre un logiciel tout pourri quoi. Donc c'est pour ça que je prendrai avec des pincettes cette partie-là quand même malgré tout même si effectivement tu as ton expérience Romain là-dessus sur le sujet. Euh, euh, Oui, mais voilà après, chaque après entreprise a sa propre politique, hein, donc les entreprises complètement. qui vont plus qui vont payer mieux leurs salariés, etc., donner plus de primes en fonction du travail effectué, et d'autres qui vont vouloir faire des... Bah, en fait, ça dépend vraiment de la politique de l'entreprise, qui dirige l'entreprise, parce que c'est une personne différente à chaque fois qui dirige une entreprise, un patron, et il a sa propre politique pour gérer son entreprise. Tout à fait. Et, pour juste continuer dans la discussion plutôt technique qui peut intéresser, la question c'est quels sont les éléments clés que les ATS vont scanner? Est-ce que sur le CV, tu peux nous dire par exemple ce que va scanner un ATS sur ce CV-là, par exemple de Charlotte Durand? Alors, elle va scanner du coup l'expérience professionnelle, formation, langue, compétences principalement. On Ok. va. Bon, là, il n'y a pas de soft skills, mais du coup, ça scanne ça aussi en particulier. C'est Oui. vraiment important de le mettre sur un CV, ça. Après, ça va scanner la partie information. S'il y a des mots-clés dedans, par exemple, j'arrive pas à lire ce qui est marqué, hein, mais Hmm. s'il y a des mots-clés dedans, je sais pas si je peux zoomer un peu plus. Hein. Si je peux zoomer. Que je peux Hop. zoomer un peu plus? Ouais, je vais essayer, mais j'ai Ah, décalé. non, ouais, moi, je peux zoomer. Oui, tu peux zoomer de ton côté, effectivement. Alors, il faut juste qu'on retrouve le CV Charles Durand. Là, ici. Ok, Tu vois? d'accord. Dans une communication. Ok, donc là, on a les compétences, gestion de projet, gestion d'équipe, stratégie de communication.
Ça va être scanné. Si par exemple sur l'offre d'emploi, on demande que la personne ait des compétences en communication digitale, gestion de projet, gestion d'équipe, etc. Eh bien, c'est bien de mettre ça dans compétences, par exemple, parce que du coup, on va retrouver ces mots-clés. On peut aussi mettre ces mots-clés là dans l'expérience professionnelle, par exemple. Hein. Bah, on voit stratégie de communication qui est dans expérience professionnelle. Ça fait partie des mots-clés qu'on peut retrouver dans une annonce. Si par exemple, je ne sais pas moi, on prend un framework qui est du React et que l'entreprise cherche du Angular, si on met en compétence React, ça va pas être compatible en termes de mots-clés. Donc voilà. Après, pour les intérêts, je pense pas que les ATS s'y intéressent réellement au niveau des intérêts. C'est plus si après un humain va lire le CV, etc. Mais sinon, tout ce qui est expérience professionnelle, ça c'est sûr, ça va être lu. Les dates, du coup, Mhm. janvier 2018 à aujourd'hui, il vaut mieux éviter de mettre aujourd'hui. Sur les ATS, du moins, on met des dates précises, plus en format 01 2018 à, je ne sais pas moi, 06 2018, Mhm. comme ça de janvier à juin. Euh, dans des formats comme ça, c'est mieux lu. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le CV ne peut pas savoir en janvier 2018 à aujourd'hui, ne va pas comparer une date, quelle date on est aujourd'hui, etc. Donc, c'est pas combien de temps d'expérience il a, enfin la personne a. Mhm. Donc, mettre aujourd'hui, ça n'a pas de sens du coup pour les ATS en tout cas. Hein. Pour Mhm. un recruteur, il regarde la date d'aujourd'hui. L'ATS, il va pas regarder la date d'aujourd'hui et savoir quelle date on est pour faire un calcul. Mhm. Donc, c'est pour ça que les calculs sont faits plus de date en date. Ce que j'ai vu dans un ATS, c'est que le aujourd'hui, c'était un input, c'est-à-dire il remplaçait la date par le mot aujourd'hui, et en fait, quand la personne arrivait sur l'ATS, il arrivait à lire aujourd'hui. Mais je vais essayer de vous montrer deux, trois exemples de choses après qui font ça. Donc, bah, merci Romain pour ça. Nom, coordonnées, intitulé de poste, nom d'entreprise, date d'expérience, les compétences et diplômes certifs et les mots-clés liés au poste. C'est un peu ce qu'on a vu là, ce que tu nous as dit. Euh, et as-tu vu déjà, toi, de ton côté, un bon profil qui était rejeté juste à cause de la forme de son CV? Oui, j'ai vu des bons profils justement. Excusez-moi, s'il vous plaît. Mansour, est-ce que tu peux remettre la diapo précédente? Oui. Merci. Merci. C'est pour un screen. Ouais, c'est bon. Merci. Alors du coup, je disais que bah, j'avais déjà vu un bon profil rejeté juste à cause de. D'ailleurs, j'ai même deux comparaisons à faire parce que vu qu'il y avait plein de gens qui m'envoient des messages, etc. avec leur CV, je reçois des CV tous les jours pour qu'on me demande mon avis, etc. Et il y avait quelqu'un qui n'avait pas d'entretien alors qu'il avait un plutôt bon CV, il avait un tout petit peu d'expérience et il faisait du DevOps, du cloud, etc., machin, etc. Mais aucun entretien, ni rien, pas d'entretien, alors j'ai vu une personne qui avait fait une formation de 2 mois juste en DevOps, qui arrivait à avoir des entretiens parce qu'elle avait un CV qui passait qui était conçu justement pour les ATS. Donc, alors que l'autre profil était bien meilleur parce que 2 mois de formation contre toutes des études de DevOps, etc., et avoir fait de la programmation, en général, tu vas choisir plus celui qui a Mhm. le meilleur profil, et pourtant, voilà. Et j'ai vu aussi quelqu'un qui avait un très bon profil aussi. Pareil, on revient sur du DevOps. Il avait un DevOps Angular, lui, c'était Cloud. Il a fait un CV spécial ATS de 4 pages. Et il a vraiment beaucoup d'entretiens. Il avait environ un entretien par semaine, ce qui est énorme actuellement sur le marché du dev. Mais bon, il y a aussi le fait que son CV, déjà, on sait qu'il passe les ATS, puisque s'il a des entretiens, c'est qu'il est lu. Donc, c'est pas que parce que il a un bon profil, DevOps, Angular, etc., que c'est très recherché. Mais même si ça aide.
Ok. Et donc, un entretien par semaine, actuellement, sur un marché hyper saturé, c'est juste énorme parce qu'il y en a qui cherchent depuis 6-7 mois qui n'ont pas eu un seul entretien, hein, sur le Ouais. marché du dev, hein. Parce que, voilà, c'est c'est 75% des CV rejetés, en tout cas rejetés, que les ATS rejettent, mais les profils RH peuvent toujours aller voir les CV qui ont été rejetés, hein, Hmm. s'ils s'y intéressent. Mais c'est vrai que quand il y a 300-400 candidatures, bah, ils n'ont pas forcément le temps. C'est ça le Ok. problème. Ouais, c'est vrai. Hein, moi, je vais vous montrer deux, trois trucs, moi, de mon côté. Je vais vous montrer d'abord comment ça se passe du côté de Indeed. Euh, Là, je me suis retourné tout à l'heure sur Indeed parce que je postais une offre de commercial. Euh, Il y a un truc qui s'appelle le smart sourcing. J'ai mis Indeed. Alors, faut que je vérifie que je suis bien un humain. Comment fonctionne? Aucun profil matché. D'accord, pas de problème. Emploi tous les emplois. Et récemment, je vous disais, j'ai posté une offre de stage alternance chargé de communication marketing. Les candidatures, j'ai eu 280 candidatures, 228 nouveaux. Donc moi, quand je les ai traités, j'en avais traité 170. Alors, 228 nouveaux, mais je ne sais pas pourquoi il y en a autant de nouveaux. Voilà. Et pour vous montrer l'exemple, euh, comment ça fonctionne, moi, la première fois que je suis arrivé, quand l'offre a été pas suspendue, parce qu'elle est suspendue, ça fait un petit moment, euh, et ben j'avais Indeed me disait voici les 10 meilleurs profils pour toi. Et il se basait sur la pertinence du profil sur ça, pour dire afficher les détails de la qualification, marketing non fourni. Donc voilà, il disait tout ça c'était non fourni. Là par exemple, marketing c'est fourni, communication c'est fourni, Canvas c'est fourni, marketing digital fourni, sens de l'organisation, création de contenu, marketing c'était pas fourni. Donc là on peut voir en fait, on peut voir voilà une checklist. Derrière tu peux regarder le CV ici. Des questions de présélection. Et Indeed, vous voyez, il n'y a pas un endroit où il me remet les informations quelque part. Par contre, donc ça, c'est un ATS, Indeed, voilà. Euh, et en fait, pour vous montrer rapidement la personne qu'on a décidé de, 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 de voir en entretien, c'était la seule personne qui avait personnalisé sa candidature. Je vais vous montrer rapidement sa candidature. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais quand même vous montrer à quoi ressemble notre site internet. Voilà, je vais sur le site internet. Alors, notre site internet ressemble à ça. Le logo, là, en haut à gauche. Et des petits bonhommes un peu comme ça, innovés pour réussir la recherche de stage de premier emploi et d'alternance de vos apprenants. Des petits bonhommes, blabla, un On voit pas diplôme. le site. Ça, c'est... Ah bon? Là, on est sur Montoragul. Ouais, bah, c'est le site que je suis en train de montrer, de Ah, monter en ok. vol. Ok, ok. Donc, vous voyez bien le site. Euh, voilà, c'est le logo en haut à gauche et ça c'est le site web de la boîte. Et la candidate, elle nous a envoyé une candidature qui ressemble à, à ça. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, elle a mis le logo ici. Elle a mis le petit bonhomme là, machin, elle a mis des mots-clés, etc. Et là, en fait, c'est pas un ATS qui a décidé, elle a mis en gras plein de mots-clés qui étaient dans l'offre. Et du coup, je l'ai appelé directement pour un entretien. C'est pas, là, ce que je vais vous dire, c'est pas l'ATS qui a mis de côté ou pas. C'est moi qui ai dû chercher cette candidature parmi les 180 qu'on avait réussi enfin, qu'on avait, en fait, dans l'ATS. Et c'est moi qui suis allé la chercher. Et Indeed ne me l'avait pas mis forcément en avant. Parce que Indeed m'a mis, rappelez-vous, 10 candidatures en avant. Et finalement, il y en a qu'une que, que moi, et en fait, sur toutes les candidatures qu'on avait, il y avait que elle qui avait personnalisé sa candidature. Moi, je suis parti la chercher. Sur Indeed, donc, en fait, quand vous postulez sur Indeed, l'ATS ne fait pas trop de manières. Donc, vous n'avez pas en tout cas, première vue, j'ai pas vu de risque que votre ATS
votre CV soit mis de côté quand vous postulez sur Indeed. Voilà, pour l'instant. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire. C'était ce côté, la personnalisation a fait que ça a fonctionné. On l'a appelé direct, etc. On a eu passé des entretiens et tout, c'est super bien passé. Moi, Oui, je dis, mais en plus, son CV est excellent parce que dans son CV, on voit bien qu'elle montre, elle montre pas uniquement ses compétences, elle montre ce que ses compétences ont apporté à l'entreprise. Là, on mm, voit 11% d'engagement, etc. Là, j'avais vu en bas sur du SEO, par exemple, mm, voilà, plus de 30% de trafic. Donc, on voyait que elle fait de l'optimisation SEO, rédaction blog, elle aurait pu marquer que ça. Elle a marqué les résultats qu'elle a apportés directement lors de son expérience. Donc, elle a apporté plus de 30% de trafic sur le blog tout à fait, ou le site web grâce à ses compétences. tout à fait, tout à Et ça, fait. Là, c'est vraiment important de le mettre sur le CV, ça, hein. Ça, c'est vraiment. complètement. Ah oui, elle, c'est une candidate d'un autre niveau. J'ai rarement Ouais. vu des candidats de ce niveau-là. De l'autre côté, je vais vous montrer un autre ATS. C'est un autre ATS qu'on utilise, ça s'appelle Wink. Cet ATS nous permet de faire de la multidiffusion. Donc, on poste une offre quelque part, elle va la poster sur Indeed, sur LinkedIn, tout. En fait, cet ATS-là, on peut poster sur 30 job boards en même temps. Et en fait, là, c'est un ATS. Plus, c'est pas un ATS intégré, c'est un ATS qui est à nous, qui se paye 2000, 3000, 4000 euros par an. Voilà. Mais quand le CV est là, en fait, il va venir extraire des informations ici. Vous allez voir là, expérience professionnelle, débutant, il y a marqué à côté. Employé, caissière, stagiaire. En fait, juste là. Job avocat, technicien de propreté, encadrement d'un groupe de bénévoles, machin. Et donc, je vais avoir un peu tout ça. Donc là, il y a le cabinet d'avocat qui ressort, caissière qui ressort. Je vais regarder dans Voir plus. Technicienne de propreté qui ressort et animatrice bénévole qui ressort. Et vous voyez, ça fait quand même pas mal le travail. Club d'athlétisme, janvier 2027, décembre 2020. Je sais pas. Ah oui, parce qu'en fait, là, elle a mis 2017-2020 sans mettre le mois. Donc là, il est parti du principe que c'était de janvier 2017 à décembre 2020. Là, c'était juillet 2021, août 2021. Il a bien lu juillet, août 2021, l'ATS, vous voyez, ici. Mm. Il a bien été lu. Euh, Ensuite, et voyez, en fait, l'ATS, c'est le logiciel sur lequel on est et ce qui permet de lire ce qu'on est en train, la retranscription du CV, c'est ce qu'on appelle un OCR ou un OCR ou, Romain, J'ai OCR pas le mot. ou, comment? J'ai pas le mot. T'as pas le mot? C'est Non. un parseur. Un parseur. Ah, Le parseur, c'est ce qui va permettre de lire dans le PDF les informations pour les retranscrire, en fait, tout simplement. C'est ce qui permet de retranscrire ça ici. OK? Là, j'ai les formations. Formation de droit social 2023. Tu vois, regarde, 2020, janvier 2023 à maintenant. Alors, ce qui est marrant, c'est que il a marqué 2025 et 2025, il a mis maintenant au lieu de 2025. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Donc, il a cette capacité à gérer le mot maintenant. Maintenant, s'il y avait une erreur, j'aurais pu éditer des choses. J'aurais pu dire, ah, ok, je peux éditer la chose là, en fait. Tu vois. Là, cet outil me permet d'éditer ce que le parseur aurait mal fait. Certificat d'études judiciaires, Université de Montpellier. Ben là, il a repris bien. Il y a l'accent, il est bien pris, tu vois. Ouais. Janvier-décembre 2023. J'ai aussi, voilà. Licence de droit option privée. Ouais, il a été pris aussi. La clinique juridique de Montpellier, je sais pas s'il a été pris. Tu vois, il n'a pas pris la clinique juridique de Montpellier. Celui-là, 2021-2022, il n'a pas pris. Il a pris le bac, il a pris celui-là, mais pas la clinique juridique de Montpellier.
Donc, vous voyez, C'est en fait, bizarre. on peut voir que sur les 5 formations, il n'en a pris que 4. Donc, il y a des choses, on ne sait pas trop, on sait pas. Il a eu du mal à le lire, Le- certainement parce que La date est euh, après, non? Il ouais, est la pas. date est après, et il y a moyen que ce soit parce que la date soit après. Ouais. Et Le format a été coupé et du coup, c'est ouais, pas la même complètement. chose. Peut-être que c'est pas la même que les autres. Là, il y a Ouais. les langues qui sont là, qui sont prises. Au niveau des langues, ben, là, il y avait marqué français langue maternelle, anglais, donc bilingue ou langue natale, anglais, capacité professionnelle, arabe, capacité professionnelle, espagnol, niveau notion avancée. Voilà, c'est là. Intérêt, loisirs, littérature française, cuisine, voyage, il l'a pris comme ça. Certification, bah, il y en a pas. Compétences, je sais pas où sont les compétences ici. Pack office, sens de l'organisation, rigoureuse dynamique, implication professionnelle. Donc, il a bien pris ça aussi. Et donc, en fait, à quoi ça sert à un ATS de venir chercher les choses et les mettre à sa gauche, alors que le CV, il est à sa droite? La question elle est toute simple. C'est que le jour où je cherche quelque chose, par exemple, que je cherche, je sais pas, sens de l'organisation, ici, eh ben, j'ai plus de chances. Alors, peut-être pas. Attends, je vais juste mettre organisation pour voir. Non plus. Peut-être que je devrais pas le chercher ici, mais plutôt prénom, modification la plus récente. De regarder. Qu'est-ce que je peux mettre? Voir l'offre, éditer, dupliquer, archiver, désactiver la réception de candidature, copier le lien, changer le groupe. Non. Prénom, nom du candidat, mais qu'est-ce que je peux chercher d'autre? Je me demande. Bah, je pensais que ça servait à ça, de me dire si je cherchais par exemple arabe ici, ben j'allais pas avoir la langue qui Ah, ressort. c'est pas le petit bouton violet pour cibler, non? Une Non, ça c'est cible. pour externaliser Ah, le recrutement à l'entreprise qui fait l'ATS. Mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Offre active, ok. Nouveau candidat. Là, je peux importer des candidats. Voilà. Supprimer, copier le lien. Eh ben non, en fait, à part le prénom du candidat, je ne vois pas trop ce que je peux prendre. Euh, on va regarder un autre CV. Là, on a un autre CV et vous voyez, regardez ce CV, il a rien pris là-dedans. Centre d'intérêt, rien. Certification, rien. Compétences, rien. Langue, rien. Formation, rien. Expérience professionnelle, rien. Pourquoi? Ben, je sais pas. Pourquoi ce CV, il y a rien qui a été pris? Je pense qu'il y a trop de carrés, en fait. Il y a des carrés dans des carrés. Ouais, il y a des Oui, carrés. Il y a trop possible. de carrés. Vous voyez, là, dans celui-là, est-ce que rien c'est n'a pas été des pris. images? Est-ce que les carrés ne sont pas des images aussi? Ça, on ne sait pas. Je saurais pas te dire. Donc là, il y en a Peut-être un, il n'y des avait images. pas. Celui-là, il a rien pris aussi. Et en fait, je peux même le voir qu'il a rien pris parce qu'en fait, quand je vois qu'il a rien pris, la photo, elle apparaît pas. Là, par exemple, j'ai Sondes, la photo apparaît. Et ben, de l'autre côté, je vois que les choses, elles sont apparues. Et donc, vous ne pouvez pas nous dire ce que c'est qui a créé cette anomalie? Moi, je dirais aussi c'est l'écriture. Parce que comment Le Ben, caractère. Regardez le caractère, c'est. Même moi, j'arrive pas à trop lire. la police d'écriture, ça peut je, jouer aussi. je Ben oui, mais saurais la pas te police, dire non. elle est classique, la police, là. Non, elle est en italique, on aurait dit. Attends, je vais zoomer un peu. Bah, en fait, moi, mon but, c'est pas de vous. Alors, je sais pas, le truc qui fait bizarre, je sais pas ce que ça peut être vraiment. Mais il y a rien qui a été pris. Alors, je pense qu'il faut continuer à chercher. Là, par exemple, celui-là, il y a rien qui a été pris. Ah si, ah, mais c'est parce qu'elle avait pas mis de photo. Donc, ok. Quand il n'y a pas de photo, il prend. Là, ça a été pris. Bizarre. D'accord. Là, Mathilde. Hop, on va creuser. Là, il y a rien qui a été pris, Mathilde. Bon, là, Pourquoi? on voit un peu pourquoi les caractères, la police d'écriture est quand même Alors déjà, il y a vraiment. plusieurs CV. Voilà. Ah oui, aussi. Il y a plusieurs Ça, j'avais pages pas vu déjà. ça. Là, c'est en anglais, après c'est en français.
Anna, il n'y a rien qui a été pris, ni la photo, rien du tout. Pourtant, j'arrive à sélectionner à l'intérieur. Ah, peut-être, je saurais même pas dire pourquoi. Je saurais même pas dire pourquoi. Ah, et là, il y a marqué extraction du texte. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait marqué un truc. Après, si je fais ça, ouais, je peux le faire moi-même, mais je le ferai pas, hein, comme vous le savez. Extraction du texte en PDF. Regardez, ça me fait un truc. En fait, il essaye, mais il n'y arrive pas. Voilà. Il essaye, mais il n'y arrive pas. Ah, là aussi, il y a 2 pages. Regardez. Est-ce que c'est à cause de ça? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des ATS qui lisent plusieurs pages, ça je l'ai vu, mais Là, ça dépend. pourtant, j'arrive à le prendre, lui aussi. Peut-être les cadres, j'en sais rien, hein, ça peut. euh, On va continuer de regarder encore un ou deux. Oula, Ah, celui-là, là, celui-là, c'est les cadres. Dans les cadres, ça va pas. On continue un petit peu. On s'amuse. Ah, celui-là, ça a fonctionné. C'est juste qu'elle avait pas de photo, par exemple. Mais ça a fonctionné. Vous voyez, Aurel, ça fonctionnait, Aurel. pas de cadre, hein. Peut-être un Marc, souci au niveau des cadres, hein. ouais, pour l'instant, là, ça a fonctionné. C'est juste qu'il n'y a pas de photo. Là, ça a fonctionné. C'est juste qu'il n'y a pas de photo. Là, ça a fonctionné. Et il y a la photo. En général, quand il y a la photo, c'est que ça fonctionne. Michel, ça a fonctionné. C'est juste qu'elle n'a pas de photo. Siam, ça a fonctionné. Il y a la photo. OK. Vous voyez, tous ces gens qui ont la photo, en général, ça fonctionne. Michel, ici. C'est juste qu'il n'a pas de photo. Aurélie, Boncoury, ça a fonctionné. Par contre, les icônes comme ça, c'est interdit, hein. Oui, ça va pas être. Bref, c'est pas très Tout grave. ce qui est icône, barre de compétences. Carla, ça a fonctionné. C'est juste qu'elle a pas de photo. Oula, le CV. C'est original. Ah, compétences, il a pas pris, tu vois. Alors, est-ce qu'elle avait des compétences même? Certification, centre d'intérêt, langue. C'est curieux déjà qu'il y ait des choses qui ont été prises. Il faut que Et ce je soit pense qu'elle avait marqué pas mis de compétences. Ouais, il faut que ce soit Passion. marqué Non, il n'y avait pas compétences. de compétences. Je l'avais pas noté. Bon, bref, c'était pour vous montrer un peu comment était l'envers du décor côté recruteur. Euh, et, et en fait, il y a des. Moi, l'ATS sur lequel je suis, c'est un ATS, pour vous donner un ordre d'idée, qui est nouveau sur le marché. Il est sorti il y a pas longtemps. C'est des copains à moi qui ont cet ATS. Il est bien, en fait, il remplit sa mission. Il n'est pas super avancé. Il y a plein de choses qu'ils doivent encore développer. Euh, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est pas un ATS qui coûte super cher, sur le marché, etc. C'est un ATS qui est bien, qui fait son taf. Mais je sais qu'il y a des options pour, potentiellement dire, bah, si j'ai pas tel mot, ben, envoyer directement dans la colonne non recrutée. Ça va bientôt arriver. Voilà. C'était juste pour vous dire que en fonction des offres d'emploi qu'on va créer, eh ben voilà. Et moi aujourd'hui, si je voulais tester un CV, par exemple, j'ai envie de tester un nouveau candidat, importer un nouveau candidat sur l'offre d'emploi, je vais faire ça. Je vais glisser le CV ici. Allez, on va s'amuser, on va prendre un CV. CV. Je vais prendre un de mes CV, tiens. Un CV en PDF, si possible. CV Mansour. J'ai pas mis mon CV à jour depuis 5 ans, peut-être. C'est sur page. Alors, j'ai entendu quelqu'un qui est en train d'arriver. Je vais l'accepter. Voilà. Et je vais revenir. Je vais ajouter mon CV que j'ai pas mis à jour depuis 5 ans. Et mon CV, je l'avais fait sur Word. Parce que, bah, je veux dire, il y a 5 ans, Canva, c'était pas ce que c'était aujourd'hui.
Mais moi, si je devais refaire mon CV, je le ferais sur Canva, sans hésiter. Mais après, j'ai pas envie de paraître. C'est pas d'action chez eux, du moins pas encore. Voilà, ça c'est mon CV. J'ai des choses qui vont pas. Bon, on s'en fiche. On va tester. On va voir si il arrive à prendre les informations, extraire avec l'IA. Je n'ai pas le CV du candidat. Extraire avec l'IA. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va me sortir ma photo, mon truc, mon bidule? On va tout voir. On va voir si je me fais recaler par un ATS ou pas. De toute façon, avec l'avancée de l'IA, les ATS vont forcément s'améliorer vraiment. D'ici 2 ans, par exemple, ça lira, je pense, tous les CV, obligatoirement, en colonne, peu importe l'écriture, etc. Je pense vraiment que ça va, Mm. même, je dis 2 ans, mais bien avant, même vu l'évolution. Allez, Donc, c'est un problème qui est maintenant pour l'instant. Ouais. c'est un peu long là, non? Ouais, en fait, c'est long parce que il y a l'IA derrière qui travaille. Et vous voyez, Cherche. voilà, ça travaille un petit peu. Ça va prendre entre 10 et 20 secondes normalement. Mais chaque seconde est un supplice. À quelle sauce vais-je être mangé? Est-ce que mon CV va être un CV en cours d'importation? Imaginez s'il y en avait 100 à importer pendant un temps fou. Ah, mais c'est normal, en fait, en même temps, avec toute l'expérience que j'ai. C'est pas c'est n'importe qui est en train de traiter, là. Trop d'expérience, il y a 9 pages de CV. Et si ça fonctionne, on pourra peut-être faire des tests avec un des vôtres pour voir d'ici la fin du coaching qui fasse son importation. J'ai l'impression il est parti pour durer. On va laisser les choses se faire et on reviendra dessus tout à l'heure. Alors, on en était à est-ce que Romain, les CV Canva ou Word qui sont fantaisistes posent problème? On a presque déjà la réponse, on l'a vu ensemble, hein. Du coup, oui. Oui, forcément, oui. Principalement au niveau des polices d'écriture, faut mieux avoir une police simple. Principalement au niveau des images, hein, s'il y a des images sur du texte, des choses comme ça. En général, c'est pas bon. Vaut mieux vraiment. En vrai, on s'en fiche un peu du design quand on voit une candidature directement sur une offre. Euh, on va faire le CV au plus simple, avec la police d'écriture la plus simple, la plus connue. Euh, on va mettre directement compétences, expérience professionnelle, vraiment ces mots-là qui vont revenir. Formation, ça c'est important de le mettre. Et aller au plus simple du coup quand on postule à une offre du moins, et surtout sur des marchés des marchés qui sont saturés, surtout. Parce que c'est vrai que quand les entreprises recherchent beaucoup plus, elles ont tendance à moins, même s'ils utilisent peut-être des ATS, ils vont quand même regarder ceux qui ne sont pas passés. Donc, Ok. Merci à toi. Nous, on avait préparé un petit truc. C'est oui, dans 90% des cas, les colonnes, zones colorées, pictos, éléments graphiques perturbent la lecture automatique. Résultat, certaines infos peuvent être ignorées ou mal interprétées. Voilà, Alors, on a quelques exemples de CV qui peuvent être problématiques pour la lecture ATS. Voilà. ouais, c'est Et original pourtant. ouais, Et c'est voilà. original, c'est joli, mais voilà, ça peut être problématique, en tout cas pour la partie ATS, et Ah surtout oui. quand l'ATS, c'est en fait a justement des règles pour éliminer ceux qui n'ont pas les bons mots-clés. Et du coup, la question qui vient après, c'est quels mots-clés faut-il mettre et comment les repérer dans une offre? Les mots-clés, les mots-clés, c'est simple, hein, c'est vraiment, ça dépend du métier. Après, si on prend le métier de développeur, ben,
on regarde sur l'offre, est-ce que l'offre, elle recherche du Angular, du React, du JavaScript, du Python, et tous ces langages-là, bah, ça va devoir être mis en mots-clés, etc. Et oui, il y a aussi sur certains ATS, par exemple, le mot, je sais que le mot développeur, il y en a qui mettent, il y a des femmes qui mettent développeuse. Et Mm. du coup, ce n'est pas lu, parce que c'est développeuse. Et il va lire que le masculin, et le mot développeur. Ça Mm. arrive aussi. Donc ça, il faut faire attention à ces choses-là. Moi, c'est ce que je conseille de mettre, c'est le mot développeur au lieu de développeuse pour être sûr, parce qu'il y a des ATS où ça va surpasser, des ATS où ça passera pas, et il vaut mieux se baser sur la totalité des ATS, à la fois les mauvais et les bons, au moins, on Mm. passe dans tous les ATS plutôt que certains. Il y a plus de chances, Ouais, quoi. complètement. Mais Non, c'est des chances de intéressant. son côté. Et les Merci mots-clés, ben, beaucoup. ça va. Ouais, vas-y, je t'en prie. Non, je dis les mots-clés, du coup, bah, ça va être tout ce qui est les compétences. Ça peut être aussi les soft skills, du coup, gestion de l'organisation, par exemple, ça peut être un mot-clé de l'offre. Ils veulent quelqu'un qui travaille d'équipe, et ils veulent quelqu'un qui est bon en travail d'équipe, bon en communication. Donc, il va falloir mettre le mot communication, travail d'équipe, tout ça dans le CV. Voilà. C'est Ok. comme ça qu'on repère les mots-clés. C'est ce qu'ils recherchent exactement comme style de candidat. Et je te remercie pour ça. Et en gros, les conseils qu'on a mis, c'est de bien lire l'annonce. Au niveau de l'intitulé, Mathieu, je vais prendre ta question juste après. Intitulé de poste, chargé de projet versus chef de mission, outils et langage utilisé, donc Figma, SQL, Salesforce, compétences techniques, gestion de projet, rédaction UX, prospection B2B, par exemple. Si c'est des mots qui sont dans l'offre, il faudrait les reprendre et les mettre dans son CV pour mettre ses chances de son côté. Mathieu qui a levé la main, je t'en prie. Oui, bonjour. J'aurais une question, en fait, du coup, si on veut postuler à une offre, imaginons, je fais du JavaScript, je veux postuler pour une offre qui fait du PHP. Euh, Comment je fais, du coup? Je mets des Eh ben, mots-clés. en fait, Mathieu, si par exemple, je cherche un babysitter ou une babysitteuse, babysitter, et que t'es une personne qui fait le ménage, est-ce que tu m'envoies ton CV? Je vais me dire, ah bah top, je vais lui laisser mon enfant. Ouais, je vois le principe, mais Et du coup, Mathieu, du coup, tu vois le principe top. Et je vais compléter avec un truc tout bête. Je vais te dire, si ça se trouve, tu as les compétences de garder un enfant qui a 5 6 ans, etc. C'est juste que si tu m'envoies un CV d'aide ménagère, alors que finalement, tu as les compétences de garder un enfant, tu mets pas le bon titre sur le CV, tu mets pas les bonnes compétences, pardon, sur les CV, les bonnes expériences en lien avec le poste recherché, est-ce que tu penses que tu as des chances que je te rappelle? Ou même si je mettais un ATS, est-ce que tu penses que l'ATS, je lui dirais pas, ben, regarde s'il y a des expériences de babysitting, regarde s'il y a des compétences de babysitter et regarde s'il y a un intitulé de poste de babysitter. ok. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. C'est aujourd'hui sur le marché et c'est triste à dire. Et je vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais je peux vous le montrer sur Indeed. Mon intitulé de poste, regardez. Et ça, c'est un truc trop marrant qu'il faut que vous voyez absolument. Mon intitulé de poste, c'était, regardez, c'était stage alternant chargé de communication marketing 100% télétravail. Ça, c'était l'intitulé que j'avais mis sur l'offre. Regardez ce que a mis Anaïs, notre chère candidate, alternante chargée de communication marketing. Elle a juste enlevé stage parce qu'elle ne recherche pas de stage, mais elle a mis alternante chargée de communication marketing. Donc, ce qui correspond à plus de 90% à ce que je recherche. Voilà. Et maintenant, on va s'amuser à regarder d'autres candidats. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, juste. Candidature pour le poste. Kelly, elle a mis quoi? Moi, je veux un chargé de communication et marketing. Kelly, qu'est-ce qu'elle a mis? Stagiaire en communication. Manque 50%. Marie-Rachel, qu'est-ce qu'elle a mis? Recherche alternance, responsable de projet web marketing et communication digitale. Encore là, ça passe. Parce que web marketing, blablabla. Ok, pourquoi pas. Laura, qu'est-ce qu'elle a mis? Laura, elle a mis recherche alternance pour un bachelor marketing digital. Voilà. C'est toujours pas l'intitulé. Mais encore, c'est pas trop mal. Enzo, qu'est-ce qu'il a mis?
Enzo, il a mis étudiant. Mais toi, t'es mort, Enzo. C'est même pas la peine. Luna, elle a mis chargé de communication, 50%. Et quand tu cliques sur portfolio, tu arrives sur une page erreur. Canva Ah oui, n'avait pas l'autorisation. c'est dommage de ne pas avoir vérifié avant. Ouais. Toujours vérifier au moins en page privée. Dans une page Google privée, on vérifie si ça fonctionne, quoi. Ouais. Luna, Bernadia Porchette, elle a mis quoi? À la recherche d'un poste de responsable marketing digital. Et en fait, moi, c'est pas grave. Des fois, tu as un intitulé de poste, tu te dis c'est bien, c'est pas mal. Là, Adeline, elle a mis quoi? Je vois rien pour Adeline. Elle a rien mis, je crois. Voilà. Et pour vous dire, celle qui était la plus proche au niveau des intitulés de CV, eh ben, c'était celle qu'on a appelée direct. L'intitulé était bon, les mots-clés, il y avait tout plein de choses qui allaient, quoi. Les étoiles elles étaient alignées. Est-ce qu'une IA comme Google Gemini ou ChatGPT peut m'être utile pour un CV ATS? Bah, moi, je pense que oui. Je pense que bah, justement, Google Gemini et ChatGPT utilisent des technologies similaires aux ATS, mais pas aux pires ATS, aux meilleurs ATS. Donc en fait, ça Oui. peut t'aider, mais Google ou ChatGPT lira des choses mieux qu'un ATS. Donc il faudrait que tu lui demandes de lire les choses comme un ATS du marché. Donc avec euh, les défauts qu'il comporte. Voilà. Il y a un plugin qui est fait pour les ATS en plus. J'ai un peu testé, mais pas trop. Je sais pas à quel point il est bon, mais il y a un plugin en tout cas qui est là pour guider sur comment faire bien son CV pour les ATS, etc. Donc, si jamais. Il y a juste à taper sur la barre de recherche de ChatGPT ATS dans les plugins. Et il y aura le plugin le plus populaire qui va s'afficher en termes d'ATS. Ok. Ah, c'est hyper Sera, me- intéressant pour ça, toi. sera meilleur que la version de base de ChatGPT dans tous les cas. C'est que Hmm. Ben, continuons rapidement sur les dernières questions qu'on a. Et la question, c'est est-ce qu'il faut adapter son CV pour chaque offre? C'est un peu une des questions qu'on avait là, finalement. Et euh, quel est ton avis, Romain, avant qu'on puisse... absolument, oui. Vaut mieux envoyer 30 CV qui sont vraiment ciblés pour l'entreprise plutôt qu'en envoyer 1000 qui sont pas ciblés du tout et que ce soit les mêmes CV partout, hein. Ça, c'est sûr, hein. Ouais. Et il y Et aura ben beaucoup de voilà, la réponse qu'on avait préparée, très similaire à la tienne. Oui, évidemment, chaque entreprise ne programme pas son ATS de la même manière. Adapter ton CV et que c'est plus de chances d'aligner les mots-clés à ceux qui sont attendus. Est-ce que tu connais des outils gratuits pour tester son score ATS? Tu viens de nous parler du plugin ChatGPT. Est-ce que tu en connais d'autres? Plugin ChatGPT, Ou plutôt, est-ce que tu connais ceux-là? JobScan, ouais, je connais, oui, gratuit partiellement. Mais après, c'est pareil, c'est des outils pour scanner les ATS, mais ça va se baser sur les meilleurs ATS. Donc, c'est assez compliqué de savoir. Par exemple, JobScan va être meilleur que certains ATS qui sont plus anciens. Donc, en vrai, on peut se baser sur ces outils, mais surtout pour les mots-clés. Surtout pour les mots-clés, si vous regardez la Ok. compatibilité avec les mots-clés, c'est plus important. Et après, c'est la logique du CV, hein, le design. Si vous avez fait un design qui est simple, un peu un design des années 2000, CV des années 2000, ça devrait passer partout, normalement, avec une police d'écriture simple. Ok, bah, merci beaucoup. As-tu des exemples d'améliorations concrètes qui ont porté leurs fruits? Des exemples d'améliorations concrètes qui ont porté leurs fruits sous la main, là, non, pas d'exemple particulier. J'en ai un que tu as donné la dernière fois, je te le remets. C'est toi qui l'avais donné. Ah oui, oui, si. J'ai utilisé en gros un design avec. Il y avait tous les icônes de langage. En fait, au niveau du React, par exemple JavaScript, etc. C'était pas écrit JavaScript, c'était pas écrit React, c'était pas écrit, je sais plus les J'ai langages pas qu'elle marqué utilisait. l'intitulé, elle avait mis les icônes à la place, c'est ça? Elle a mis les icônes, donc l'icône le logo, c'est comme si au lieu de mettre Mentor Goal, je mettais juste le logo.
Juste le Ok. logo, tiens, voilà. Du coup, forcément, ça passait pas du tout. Il y avait, Du coup, c'était joli parce qu'il y avait des couleurs, des machins et tout, ouais, machin. Mais c'était sympa. effectivement, ouais. C'était plutôt joli, plutôt sympa. Et c'est pareil, il y avait au niveau des compétences, il y avait des barres progressives là. Mhm. Qui, et ça passait pas non plus. Donc, c'était vraiment donc le CV était totalement refait. J'en ai refait plein en fait des CV à chaque fois en disant, enfin refait. En général, je conseille la personne et elle Mhm. refait son CV, mais celui-là était vraiment, il y avait vraiment rien qui n'allait. Le titre n'allait pas. Quand on cherche un poste, par Ok. exemple, le titre, la plupart des gens vont mettre développeur web alors que la personne recherche un développeur React, etc., ou JavaScript, ou vaut mieux mettre développeur React ou JavaScript que développeur web. Au moins, tu as le mot-clé Vaut directement dans mieux le titre. adapter justement son CV, enfin le titre du CV à l'offre, quoi, et pas Oui, être feignant et éviter de se dire oui, ça va, c'est la même chose. Oh là là, ça va, c'est juste une. Enfin, non, non, tu prends ton CV, tu le dupliques et tu le fais, tu modifies en fait le titre comme comme quelqu'un qui a envie de montrer que bah, il fait un effort, quoi. Voilà, Merci Romain pour ce conseil-là. On a une dernière question pour toi, Romain. Quel serait ton conseil numéro un pour booster le score? mon conseil numéro un, bah, ce serait de faire un CV vraiment tout simple. C'est-à-dire que par exemple, pour les adresses, on met adresse, deux points, on met pas une icône maison. Un icône maison, hop, on Mm. fait pas ça. On met pas d'image. Genre, on a bien vu tout à l'heure que les espèces de carrés blancs, ça pouvait poser problème. Police toute simple, hein, vraiment la police la plus Mhm. simple, la plus connue. Il y en a deux, trois qui sont les plus connus, les plus utilisés, notamment sur Word. Après, le CV, on peut le faire sur Canva, hein, éventuellement, hein. On peut faire un CV tout simple du début à la fin sur Canva, sans souci, et qu'on exporte bien au format PDF, hein, surtout pas image. Et Mm. bon, là, c'est plusieurs conseils, mais Mais sinon, c'est c'est. très bien, c'est le conseil que tu avais donné. Alors, on va créer un CV simple, structuré en une seule colonne ou deux colonnes en fait, mais bien structuré, quand même assez simple. Quand on dit une seule colonne, c'est voilà une grosse colonne comme ça, pas quatre colonnes, pas voilà, faire attention. Ces deux petites colonnes-là, ça va, c'est pas aujourd'hui quelque chose qui pose problème. Mais éviter les blocs et les sous-blocs, et les superpositions de blocs, utiliser les bons mots-clés exacts de l'offre, format PDF. Vous pouvez le faire sur Word ou sur Canva, reprendre les termes de l'offre et structurer le CV avec des titres clairs. Donc, c'est à peu près différentes choses qu'on se dit à chaque fois. Euh, Est-ce que j'ai réussi à importer mon CV? Toujours pas. Donc, heureusement qu'on est passé à autre chose. Voilà. On arrive au bout de notre session. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, enfin, d'autres questions, pardon, que vous auriez, vous, dans le chat? Ou est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Oui, Arial, Ouais. Calibri, tout ça, etc. Ça passe. C'est les polices qui sont les plus connues. Ça existe depuis des années, hein, depuis le début de l'informatique. Donc forcément, ça, c'est forcément lu. C'est plus les polices qui vont être dans le style gothique, etc. Là, on va être genre la police du Merci, par exemple. C'est plus compliqué, quoi. Ouais, la police du merci, très compliqué, complètement. En tout Oui. cas, merci à À vous éviter. tous pour pour votre attention aujourd'hui. Merci à toi, Romain, de nous avoir partagé ton retour d'expérience. Euh, mais voilà, vous avez participé. Je remercie à toutes les personnes qui ont mis un petit message, qui ont pris la parole ce soir. Vous avez été au top. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. On se dit à très bientôt pour un prochain atelier. À bientôt. Bye bye. Ciao. Bonne soirée. Salut, bonne soirée.